Bienvenue dans ce cours de panafricanisme, niveau 4e. Aujourd'hui, nous allons étudier la reine Nzinga, résistance en Angola. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas. Installe-toi confortablement et suis bien. Commençons par une introduction. Imagine une reine qui refuse de s'asseoir sur une chaise parce qu'elle ne veut pas être au même niveau que son ennemi. Elle préfère s'asseoir sur le dos de l'un de ses serviteurs pour montrer qu'elle est son égale. Cette reine, c'est Nzinga, une guerrière africaine qui a défié les Portugais pendant près de 40 ans. Elle a utilisé la guerre, la diplomatie et même des alliances avec d'autres royaumes pour protéger son peuple. Son histoire est un exemple incroyable de courage et de stratégie. Prêt à découvrir comment une femme a tenu tête à l'un des plus grands empires coloniaux ? Voici quelques méthodes et astuces pour t'aider à mieux comprendre et à retenir. Pour analyser un personnage historique, identifie son contexte, époque, lieu, ses actions principales, ses motivations, et son héritage. Pose-toi la question, qu'est-ce qui rend ce personnage unique ? Pour comprendre la résistance africaine, ne vois pas les Africains comme des victimes passives. Ils ont utilisé des stratégies variées, diplomatie, guerre, alliance, religion. Astuce mémoire, retiens la date 1622 pour la rencontre avec le gouverneur portugais. Associe-la à l'image de la servante chaise. Si tu veux aller plus loin. Lecture, Nzinga, une reine africaine de Catherine Kokrividrovich, adaptée pour la jeunesse. Film, Nzinga, la reine guerrière, documentaire. Site web, https://www.africanhistoryextra.com/p/queen-nzinga, en anglais, mais accessible. Débat, pourquoi l'histoire de Nzinga est-elle moins connue que celle de Jeanne d'Arc ? Compare les deux figures. Exercice numéro 1, dans quel pays se trouve le royaume du Ndongo ? Première proposition, A. Brésil. Deuxième proposition, B. Angola. Troisième proposition, C. Mozambique. Quatrième proposition, D. Congo. La bonne réponse est la deuxième proposition. Explication, le royaume du Ndongo se trouvait dans l'actuel Angola. Exercice numéro 2, quel geste célèbre Nzinga a-t-elle fait lors d'une rencontre avec le gouverneur portugais ? Première proposition, A. Elle a dansé. Deuxième proposition, B. Elle a utilisé une servante comme chaise. Troisième proposition, C. Elle a offert un cadeau. Quatrième proposition, D. Elle a chanté. La bonne réponse est la deuxième proposition. Explication, pour ne pas s'asseoir par terre, Nzinga a ordonné à une servante de se mettre à 4 pattes pour lui servir de siège. Exercice numéro 3, Nzinga s'est allié aux Hollandais pour combattre les Portugais. Première proposition, vrai. Deuxième proposition, faux. La bonne réponse est la première proposition. Explication, en 1641, Nzinga a signé un traité avec les Hollandais, ennemis des Portugais. Exercice numéro 4, Nzinga est morte en 1663. Première proposition, vrai. Deuxième proposition, faux. La bonne réponse est la première proposition. Explication, Nzinga est morte en 1663 à l'âge de 80 ans. Exercice numéro 5, en quelle année Nzinga a-t-elle signé un traité de paix avec les Portugais ? Première proposition, A. 1622. Deuxième proposition, B. 1641. Troisième proposition, C. 1656. Quatrième proposition, D. 1663. La bonne réponse est la troisième proposition. Explication, le traité de paix a été signé en 1656. Point important à retenir, Nzinga a régné sur le royaume du Ndongo, Angola, au XVIIe siècle. Point important à retenir, elle a résisté aux Portugais par la guerre et la diplomatie. Point important à retenir, son geste symbolique avec la servante chaise montre son refus de l'humiliation. Point important à retenir, elle s'est alliée aux Hollandais pour combattre les Portugais. Point important à retenir, elle a formé une armée de femmes guerrières.